Bienvenue à tous dans la base trading, on va prendre en review les actions aujourd'hui, le SP500 et le Nasdaq. Nous sommes le 17 février, nous voyons le top performance aujourd'hui, le top performer Laurent Jones qui nous fait une bonne performance de 8%. On avait vu la dernière fois comme quoi on avait opéré à une structure en W, on avait laissé le prix monter, on attendait quand même un retest de ces plus hauts, donc au niveau des 275 $, et on a fait un pullback au niveau du wake of check. Donc ceux qui veulent jouer cet actif peuvent faire une continuation haussière maintenant qu'on a eu le wake of check de cette structure avec un stop loss sous la structure. Passons maintenant au SP500 et au Nasdaq. Nous allons voir tout de suite le Nasdaq en daily. Le Nasdaq en daily qui nous avait fait un rejet sur cette zone. On attendait la dernière fois une zone liquide, aller chercher les plus hauts au niveau de l'order block. Mais c'est pas ce qu'on a eu. On a eu vraiment un rejet au niveau du 10 février, du 9-10 février. On a bien travaillé cette zone et on s'est fait complètement rejeter. Donc on l'a mis en rouge. Et maintenant on pourrait opérer un 10 plus profond. Déjà pour aller toucher la MA200 en daily. Et surtout ce ratio de Fibonacci, cette prolongation d'une structure qu'on avait eu au niveau des... On va noter la zone des 23 809 points. Donc là, ça serait pas mal. On va mettre les dollars. On va voir si le Nasdaq dit plus profondément ou pas. On va se mettre en H4. On voit qu'on a eu la déviation au niveau d'un order block de vente au niveau des 25 257. On l'a noté. Et ici, on avait eu un rachat. Donc c'est ça qui nous avait fait pousser pour opérer un rejet clairement par les bears. On va noter le volume profile. On voit qu'ici qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont bloqués et là qu'on a un trou dans le volume, mais le prix s'il descend nous mettrait quand même tous ces acheteurs avec la tête sous l'eau. On va voir au niveau du momentum qui nous fait un double momentum baissier, ça c'est vraiment pas terrible. Avec en H4 on est carrément en survente, donc le prix n'aurait plus de mal trop à descendre s'il reste en survente. Au niveau du momentum H1, toujours pas de divergence boule en H1. On a une petite structure sur le RSI qui est pas mal, mais on tente d'être travaillé, c'est encore assez timide, on est quand même retenu par des déviations vendeuses au-dessus de nos têtes qui ont eu lieu le vendredi 13 février. Donc vraiment pour que le prix retrouve quand même une dynamique haussière, il nous faudrait clairement une structure en W minimum H1, un pullback afin de retourner dans ces order blocks, ce qui nous ferait quand même une petite hausse de 1% sur le NAS. Mais vraiment attention à vous, parce que si on casse ce range par le bas, parce qu'actuellement on a le ruban qui est baissier en H4, on a le ruban qui est baissier en daily, donc on pourrait retester ce ruban, aller rechercher l'argent au niveau de cet order block ici. Encore j'ai l'impression que le boulot a été fait, et on a le ruban qui est baissier en H1. Donc là on a quand même beaucoup de confirmations baissières au niveau du Nasdaq. On va voir s'il opère un prix, mais on va mettre une alerte au niveau de ce prix des 23 809 et on verra comment le prix opère. Mais attention quand même pour les longueurs, autant jouer clairement la MA200, cette petite zone liquide qu'on va noter ici, on va la noter, on va mettre les 786. On n'avait pas été la dernière fois, donc il y aurait quand même beaucoup de risques qu'on redescende afin d'aller chercher la liquidité. Voilà ce qui est pour du Nasdaq. Maintenant on va regarder le SP500 qui est actuellement toujours en tendance boule long terme, on est d'accord là-dessus, mais on arrive peut-être à un top de marché où on pourrait opérer un dip comme on avait eu un peu en février 2025. Pourquoi on aurait ça? Parce que déjà le momentum commence à passer baissier, il diverge sur 3 fois baissier, on a vraiment du mal à repasser boule en H4 en daily, donc ça c'est quand même un signal de faiblesse au niveau du SP500. Et on va regarder en H4, on a quand même une double divergence baissière en H4 avec un RSI qui est toujours sous la MA, donc c'est pas ouf en vrai. Les shorters là vont commencer à entrer en action avec des stop loss soit au-dessus du ruban, soit au-dessus de la MA200, donc des shorts qui pourraient être opérés plus comme ça si on rentre au niveau du ruban, avec des stop loss au niveau de la MA200 pour cibler des déviations qu'on a eu. Par exemple en H4 on avait eu cette déviation au niveau de novembre 2025 et ça serait une target quand même pour un petit swing de 2,13 pour 1 qui pourrait être joué au niveau des shorters. Maintenant on verra, le ruban est baissier en H4, le ruban est baissier en H1, on tente quand même de récupérer les zones, mais on voit que les vendeurs sont assez actifs.
On a de l'acheteur qui défendent le prix, mais ils ont déjà la tête sous l'eau. Tous les acheteurs qui ont acheté le haut du range, on avait bien délimité le range ici, ont la tête sous l'eau. Et clairement maintenant, est-ce qu'on va leur donner une porte de sortie? Il y a la MA200 en H1 qui nous fait office de résistance. En H4, elle a 6917 points. Donc le prix n'aurait quand même pas de mal à aller aux 6650 points. Maintenant à voir, ça nous ferait quand même prendre tous les plus bas s'il va aux 6650 points de février, de jeudi, nous prendre les plus bas. Bah là le boulot avait été fait, mais est-ce qu'il y a des nouveaux plus bas? Oui, les plus bas de décembre, et on irait simplement dans l'order block. Donc ça serait comme une belle zone à viser, cette target des 6650 points. Voilà pour ce qui est un peu du SP500. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes plus bull ou bear sur le SP500. Mais je pense que des petits setup bull en petit time frame pourraient être joués, mais le swing pourrait être plus joué quand même en H4, H1. Au niveau du pétrole, on avait vu comme quoi on pouvait peut-être opérer une structure de bottom. On l'avait annoncé dans la base trading. À partir d'ici, les cassures de cette déviation qu'on avait eu au niveau du 1er décembre, ici on a clôturé au-dessus. On a dit qu'ici on pourrait opérer quand même à une structure de bottom avec un wake of check qui avait été retesté. Donc maintenant, est-ce qu'on va aller retester le ruban passe haussier en weekly, qui est quand même une très bonne chose. On a un momentum bull en weekly avec un RSI qui est plutôt bull, qui va quand même tenter en survente. Soit on va opérer un rejet pour un retracement au niveau du ruban, mais pour l'instant il n'y a rien de plus à dire au niveau du pétrole, qui va entamer sa tendance haussière. On avait mis la zone ici au niveau de la déviation bear, et on avait donné les targets de TP1 au niveau, quand on avait eu la déviation au niveau du bloc, au niveau des dollars à 65,72. donc ça on l'a donné dans la base trading. On voit que visiblement ça fait toujours office de résistance. Donc dans l'idéal, pour que le pétrole fasse une continuation, on pourrait continuer le range, rentrer dans cet order block, avoir une cassure avec un pullback, et ainsi faire la continuation jusqu'à la zone bear, ce qui nous offrirait quand même depuis la confirmation un bon 10%, donc ce qui serait pas négligeable à prendre. On voit que dans le volume profile, on est avec les acheteurs actuellement sur cette zone. Donc voilà pour ce qui est du pétrole, toujours un biais plutôt bull dans la base. Maintenant à voir si on va faire une petite correction au niveau du ruban ou directement casser la zone des 65,72 $. Voilà, on a fait un peu le tour. Mettez-moi en commentaire si vous voulez voir les actions, je me ferai un plaisir de les analyser. Suivez-nous sur YouTube, sur TikTok aussi on fait des vidéos short, et sur YouTube abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à commenter. Prenez soin de vous, bang bang.